Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu et notre Roi, qui nous donne cette opportunité de parler de sa part. Il est merveilleux, il est au-dessus de tout, car il est saint, il est trop saint. Et nous bénissons toujours son nom. Par le sacrifice de la croix, nous sommes justifiés. Alors aujourd'hui, nous avons une petite occasion de parler de sa part dans le ministère de l'armée bleue. Je suis votre frère Bifalou Bifoulou du ministère de l'armée bleue. Alors avant de commencer de faire un pas, nous nous laissons d'abord entre les mains du Seigneur. Prions tous le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui donne le Saint-Esprit, qui descend le Saint-Esprit, et nous appelons Pentecôte. C'est ce Dieu-là que moi j'invoque. Le Dieu qui parlait à Abraham, le Dieu qui parlait à Moïse, et le Dieu qui nous parle à cet instant. Nous nous laissons entrer à ta main. Parle-nous, enseigne-nous. Car ta parole nous dit que la parole que nous allons lire, que la parole que nous allons entendre, nous purifie. Et cette parole, c'est la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ, merci notre Seigneur pour ta présence en ces lieux, pour ta présence en ces moments. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous laissons cette audience qui nous suit en cet instant, nous la laissons entre ta main. Celui que tu parles au travers de sa bouche soit sous ton contrôle. Par le seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour encore. Aujourd'hui, nous avons 40 minutes toujours dans notre ministère de l'armée bleue. Nous allons parler de la parole du Seigneur avec un message intitulé « La richesse infiltrée ». Alors pour la richesse infiltrée, nous avons quatre petits textes à lire. Alors le premier texte que nous sommes dans Matthieu 19. Matthieu 19, du 16e verset jusqu'au 22e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à coup, un homme s'approche de Jésus et lui demande « Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui répond « Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon ? Un seul est bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans le royaume, si tu veux entrer dans la vie avec Dieu, obéis au commandement. » L'homme lui dit, « Quel commandement ?» Jésus répond, « Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai obéi à tout cela. Qu'est-ce que je dois faire encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras de richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entend cela, il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. Amen. Il part tout triste parce qu'il a beaucoup de choses. Alors notre deuxième texte que nous allons foncer, c'est dans Marc. L'évangile selon Marc, à son 12e chapitre, du 41e verset jusqu'au 44e. Si je peux répéter, Marc 12, 41, 44. Je m'excuse, Marc 12, 41, 44. Dans les temples, il y a un endroit
où les gens donnent de l'argent en offrande. Jésus s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Une veuve pauvre, elle met 2 pièces qui ont trop peu de valeur. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors notre troisième texte, c'est dans Jean. Nous sautons, nous passons dans Jean. Évangile selon Jean, à son 12e chapitre, du 3e jusqu'au 5e verset. Jean 12, 3, 5. Marie prend un demi-litre de parfum très cher, fait avec du nard pur, et elle verse sur le pied de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux, et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Alors Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui va le trahir, se met à dire, il fallait vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres. Amen. Alors le dernier texte que nous avons, c'est dans Apocalypse ou Révélation. Apocalypse 3 à son 17e verset. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien, mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais mettre, et tu ne sais même pas cela. Amen. Les petits mots, des fois, ça fait croquer les dents et la langue. Nous avons parlé de 4 textes. 4 petits textes. Des fois, ça bouge un peu à l'église quand il y a beaucoup à lire. Comme nous ne sommes pas des fois habitués à lire à la maison, comme nous ne voulons pas être lecteurs de la Bible, des fois quand on nous demande de lire pendant 10 minutes dans l'église, il y a des remue-ménages. Il faut accepter de lire la parole de Dieu. Il faut apprendre à lire la parole de Dieu. C'est pour notre bien. Amen. Nous avons eu 4 petits textes. Dans ces 4 petits textes, nous avons eu 4 histoires. Nous avons eu l'histoire de Marie avec les parfums. Nous avons l'histoire de la femme, la pauvre, la veuve. Nous avons l'histoire de Dieu qui parle pour l'Église. Une des églises en Asie qui se croyait riche. Parlons un peu de ces 4 textes. C'est très intéressant, le Seigneur nous parle. Il nous parle de 4 textes. Il nous enseigne la manière dont nous devons vivre. Parce que la Bible nous dit que ce qui est écrit dans la Bible est pour notre instruction. Ça nous intéresse. Le premier texte que nous avons parlé, c'est notre texte phare. Les 3 autres, ce sont des textes secondaires. Si Jésus-Christ se pointe quelque part, il se met dans les temples, il y a un phénomène qui se passe. Il y a un groupe de gens, généralement c'est l'église en ébullition, un mouvement de va-et-vient, on donne de l'argent,
on donne l'offrande. Il y a des riches et il y a des pauvres. Mais Jésus-Christ constate un phénomène. Les riches ont donné et ils ont donné beaucoup d'argent. Il s'est tué. Et il y a une femme, la Bible nous dit que c'est une veuve. Elle vient, elle donne. Je m'excuse. Mais ce qu'elle a donné, la manière dont elle a donné, ça a interpellé Jésus-Christ. Jésus-Christ parle aux disciples. Il dit, écoutez, la femme, la veuve qui a donné, elle a donné plus que les autres. Quelle surprise. Elle n'a donné que 2 pièces d'argent. Oui, plus que les autres. Et Jésus-Christ expliqua, il dit, écoutez, cette femme-là a donné l'argent qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait, elle a donné. Mais les autres, c'était des miettes. Mais ils ont gardé plus à la maison. Dans un autre texte, on nous parle encore de l'histoire de Marie qui vient avec un parfum cher, avec une solution de nard pur. Il casse le parfum aux pieds de Jésus-Christ. Judas, le trésorier, Judas qui devait trahir Jésus-Christ, grince les dents. Il n'hésite pas à parler et à murmurer. Il parle. Mais comment le parfum on peut mettre au pied du Seigneur? Je ne sais pas s'il avait parlé du Seigneur ou bien de Jésus-Christ. Ou même dépenser les parfums. Au moment où il y a des pauvres qui meurent de l'autre côté, on devait vendre les parfums à une valeur de 300. Il a estimé même la valeur. Comment est-ce qu'il avait su la valeur? Oh, il a su la valeur. Assurément, c'est un comptable qui connaît. Il part dans des magasins pour faire les achats. Il connaissait le prix de ces parfums-là. On pouvait vendre à 300 pièces et donner l'argent aux pauvres. Intéressant. On doit donner l'argent aux pauvres. Il y a encore un autre texte, on nous parle dans le livre de Révélation ou Apocalypse. Ce team des églises en Asie qui parle, qui dit, je suis riche, je n'ai plus besoin de rien. Mais Dieu dit non, tu ne sais pas que tu es riche. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et c'est intéressant. Le Seigneur nous parle. Mais comme nous avons intitulé notre message de ce jour, la richesse infiltrée, nous regardons l'argent. Quand nous regardons les 4 textes, nous avons l'argent. On parle l'argent. Quand nous fonçons plus, nous regardons encore un autre phénomène. On parle des pauvres. La pauvre veuve qui donne l'argent. Il donne l'argent à qui? Pourquoi elle a gardé cet argent-là? Pourquoi elle donne? J'aime quelque part le Seigneur, notre Maître, nous dit qu'il ne va pas nous laisser veuve. Non. Parce que la veuve, c'est la femme de la mort, dont le mari s'appelle la mort. Mais comme il est vie, lui, Jésus-Christ, donc tout celui qui vient auprès de lui, n'est plus veuve, parce qu'elle retrouve un autre mari. Il ferme la parenthèse. Mais cette veuve avait un phénomène avec elle, l'argent, qu'elle gardait à la maison. Elle vient dans les temples, là où il y a le nouveau mari. Quand elle était encore veuve, quand elle était dans le système des veuvages, quand elle dépendait, quand elle avait les cachets de la femme de la mort, dont le mari était la mort, chez elle à la maison, elle avait quelque chose qu'on appelle l'argent. Mais le jour où elle décide de venir dans les temples, de voir le nouveau mari, qui ne s'appelle pas la mort, cette femme se décide aussi de venir avec quelque chose. Elle vient avec son trésor. Elle vient avec ce qui la caractérisait dans son veuvage. C'était l'argent dans sa maison. Elle vient avec, elle dépose à l'église. Dans cette église-là, il y avait un maître. Et ce maître-là, ce n'était pas la mort.
Ce maître-là, il s'appelle la vie. Alors, elle vient avec ce qu'elle a en tant que la veuve, en face d'un autre maître qui s'appelle la vie. Automatiquement, la femme en face de Jésus-Christ, qui écoute la parole annoncée par Jésus-Christ, qui accepte la parole annoncée par Jésus-Christ. Elle rejette la parole de son mari qui s'appelle la mort, qui a laissé la marque de la veuve. Elle accepte la parole de notre mari qui s'appelle la vie. Elle change de valeur. Elle change de statut. Elle n'est plus une veuve. Elle est dans une autre dimension. Alors, comme elle n'est plus veuve, ce qui était de son mari, la mort, ce qui la caractérisait en tant que femme veuve dans sa maison, dans son trésor, donc l'argent, elle vient avec cet argent, elle dépose. Nous aimons ça. Elle dépose. Elle donne. Nous nous arrêtons d'abord là. Jésus qui regarde de l'autre côté, il voit un autre homme qui vient. Il dit, Seigneur, moi j'obéis à la parole de Dieu. J'ai tout fait. Jésus qui dit A, il donne A prime. Jésus qui donne B, il donne B prime. Il pensait avoir tout. Mais Jésus-Christ dit, écoutez, tu as quelque chose. Va, ce que tu as, vends-le. L'argent donne aux pauvres. Très intéressant. Tu es riche, tu obéis à la parole de Dieu, mais tu as quelque chose qui a une valeur d'argent. Si tu veux me suivre, débarrasse-toi de cette chose-là qui a la valeur de l'argent. Et il faut mettre ça où? Il faut donner aux pauvres. C'est que Jésus-Christ refuse à ses enfants. Mais Jésus-Christ dit, prends ça, donne aux pauvres. Intéressant. Regardons toujours l'argent vers le pauvre. Débarrassez-vous de l'argent. Jésus-Christ avance encore. Nous avançons encore dans le mystère de la parole. De l'autre côté, en Apocalypse encore, quelque chose se passe. En face de Dieu. Dieu dit, tu n'es pas riche, tu es pauvre. Mais en fait, est-ce qu'il y a une relation entre pauvre et l'argent? De l'autre côté, quelqu'un est un agitateur dans la maison de Dieu. Il voit l'argent, il voit le parfum. Mais dans ce parfum, il dit non. Le parfum ici a une valeur cachée qui s'appelle l'argent. Nous devons prendre l'argent. Nous ne devons pas garder de l'argent. L'argent a pour place le pauvre. Pourquoi l'argent doit aller aux pauvres? Jésus-Christ dit l'argent des riches, il faut donner aux pauvres. J'ai dit l'argent du parfum, il faut donner aux pauvres. La femme qui est pauvre, la veuve, vient, elle se débarrasse de l'argent en face de Jésus-Christ. Très intéressant. La richesse infiltrée. Qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que l'argent? Pourquoi il y a un mouvement? Il y a un craquement. Il y a un transfert. Il y a un transfert en deux pôles. Ça doit quitter un pôle A vers le pôle B. Mais quand nous regardons, on nous dit qu'il était riche. L'homme était riche. Un jeune riche. Mais ce qui était caché en lui, respectant tout le commandement, il faisait ça. D'une manière apparente. Aimer, il aimait. Obéir, il obéissait. Mais on lui dit, tu y as quelque chose. Toi, en tant que riche, tu y as quelque chose encore qui se colle en toi. Ça, la valeur de l'argent. Et toi, débarrasse-toi de cette valeur.
L'homme se pose la question, mais c'est quoi? Il dit, écoutez, la richesse, ce que tu as en secret, cette richesse-là que tu as, ça a une valeur. Cette valeur-là, on appelle ça l'argent. Vends ça. Ce que tu vas trouver, l'argent que tu vas trouver, va donner aux pauvres. Et tu vas me suivre. Et tu iras au ciel. Ou encore pour dire, si tu veux aller au ciel, il n'y a qu'une clé entre tes mains. C'est l'argent que tu dois libérer. Mais l'argent que tu dois libérer là, il faut jeter ça chez les pauvres. Quel le contraste. Lazare le pauvre, Dieu l'aime. Il est parti au ciel. Mais comment c'est que les autres doivent jeter, doivent se débarrasser? On doit donner aux pauvres. C'est qu'il y a un mystère derrière le pauvre. Et il y a un autre mystère derrière l'argent. Deux phénomènes. Les deux phénomènes vivent généralement en contraste. Quand on a l'argent, on n'est pas pauvre. Quand on est riche, on a l'argent. Quand on est pauvre, on n'a pas l'argent. Mais Jésus-Christ dit, les riches donnaient l'argent aux pauvres. La pauvre qui aime Jésus-Christ se débarrasse de l'argent. Celui qui doit aller au ciel doit se débarrasser de l'argent. Pour donner où? Pour mettre dans la banque des pauvres. Mais qu'est-ce qu'est le pauvre? Nous entrons dans le livre de Révélation. On nous parle de pauvres, je crois, de Révélation 3. On nous parle de pauvres. Tu ne sais pas que tu es pauvre et nu. Tu ne sais pas que tu n'as rien de Dieu. Tu ne sais pas que tu es riche par rapport au monde. Tu as le diplôme par rapport au monde, bravo. Tu as beaucoup par rapport au monde. Tu as de l'intelligence par rapport au monde, la sagesse par rapport au monde, bravo. Tu as des titres par rapport au monde, bravo. Tu as de maisons, ça c'est bien. Mais quand on vient au devant de Dieu, Dieu nous dit que nous sommes pauvres. Ça nous gratte à la tête. Mais pourquoi Dieu voit notre richesse comme une pauvreté? Quand nous regardons notre richesse, Dieu constate qu'il y a une infiltration. Il y a quelque chose dans notre richesse qui s'appelle argent. Ce que nous appelons richesse, Dieu trouve qu'il y a une infiltration. Notre richesse est infiltrée par le mystère argent. Qu'est-ce qu'est l'argent? L'argent, la Bible nous dit que c'est un bon serviteur, un mauvais maître. Ou encore ce qui est caché là-bas dans notre richesse, ça nous aide à tous les services. Mais quand Dieu vient, il trouve qu'il y a le mauvais maître là-bas. On appelle Jésus qui est le bon maître. Mais qui est le mauvais maître? Assurément, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est le diable. Donc l'argent, sur le mystère, dans le mystère spirituel, l'argent signifie le diable. L'argent, et derrière l'argent, il y a les diables. Je ne parle pas de l'argent que nous avons comme la monnaie. Je ne parle pas de l'argent que nous avons dans des banques. Je ne parle pas de l'argent que nous avons dans les maisons. Nous achetons des maisons. Nous payons le minerval pour les enfants. Nous avons des assurances, bravo. Mais je parle de l'argent en tant que mauvais maître. Dieu dit non, tu es pauvre. Tu es pauvre et nu. Tu te dis riche. Tu as tout. Tu as des femmes. Tu as de l'argent. Tu as des voitures. Tu as des diplômes. Tu as la considération au niveau parlementaire. Tu as la considération au niveau du Sénat. Au niveau de la présidence, à la primature. À l'église, tu prends la première place. On t'appelle pasteur bishop. À la librairie, il y a des livres en ton nom.
Quand tu signes, les gens se déchirent pour avoir ta signature. Ça, c'est bien. Peut-être, ça, c'est une richesse infiltrée. Et quand nous venons avec ces statuts-là au devant de Dieu, Dieu nous dit, écoutez, tu n'es pas riche, tu es pauvre. Quand nous venons avec nos manières de vivre au devant de Dieu, avec le courage de dire que je donne l'offrande, je fais ceci, mais Dieu trouve en nous quelque chose de caché. Il nous dit qu'écoutez, cette richesse-là, c'est une pauvreté. Quand nous venons au devant de Dieu et que nous prions, Dieu dit non, je te croyais riche, tu n'es pas riche, tu es pauvre. Celui qui est riche en face de Jésus-Christ, il refuse de repousser, de laisser sa richesse. Jésus-Christ lui dit, mais tu veux aller au ciel. Tu veux bien aller au ciel. Tu me parles d'une manière apparente, la manière dont tu vis. Mais il y a quelque chose qui reste, je m'excuse. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est caché? Regarde bien, derrière là-bas, il y a un phénomène qui s'appelle l'arche. Ce phénomène-là ne doit pas être entre les mains de ceux qui veulent aller au ciel. L'argent ne doit pas être entre les mains de ceux qui doivent aller au ciel. Mais comment Lazare, le pauvre, est allé au ciel? Étant pauvre, oh, aujourd'hui, nous parlons de la richesse infiltrée. Comment Lazare était pauvre. Mais comment il est entré au ciel avec l'argent? Il n'était pas pauvre matériellement. Peut-être il était pauvre matériellement. Il n'avait rien. Mais il est allé au ciel. Mais Dieu dit, Jésus-Christ dit, pour aller au ciel, il faut se débarrasser de l'argent. Donne aux pauvres. Mais dans le groupe de pauvres, nous voyons Lazare. Mais comment est-ce que Lazare, avec cet argent-là, que Jésus-Christ refuse aux riches, Lazare étant pauvre, doit aller au ciel. Il est aussi pauvre. L'argent, il faut donner aux pauvres pour aller au ciel. Pour dire que pour aller au ciel, il ne faut pas être pauvre. Contraste. Il ne faut pas être pauvre. Contraste. Je sais que ça trouble les gens au moment où je parle. Je sais que ça bouscule les gens au moment où je parle. Qu'est-ce que la pauvreté? Qu'est-ce que la richesse spirituelle? Qu'est-ce que l'argent? On est pauvre par rapport au bien de Dieu. Et on peut aussi être pauvre par rapport au bien du monde. Quand Dieu dit pauvre, quand Lazare était pauvre, il était pauvre par rapport au bien du monde. Mais il était riche par rapport à la crainte de Dieu. Le jeune riche qui est dans le monde, qui veut aller au ciel, le riche avec les histoires du monde, avec le bien du monde, avec la culture du monde, avec le comportement du monde, avec les lois du monde, avec les coutumes du monde, avec les stratégies et politiques du monde, avec les recherches du monde. Il était riche. Mais en face de Dieu, Dieu dit non. Cette richesse-là ne doit pas entrer ici. Débarrasse-toi de cette richesse-là. Ne sois plus riche dans ces domaines-là. Cherche d'abord le royaume des cieux avec sa richesse. Soyez riche du côté de Dieu. Au niveau de la balance, quand on est riche du côté de Dieu, du côté droit, automatiquement, du côté gauche, on est pauvre. Quand on est riche du côté de Dieu, on est pauvre du côté de Satan. Ça, c'est sûr. Quand on est riche du côté du diable, Satan, les diables, de l'autre côté de Dieu, on est pauvre. Et Dieu constate, Jésus qui constate que nous autres, nous sommes riches du côté gauche, du côté du monde. Comme le jeune riche, il est riche, il a de l'argent. Du côté gauche, avoir des femmes, il a beaucoup de femmes.
Avoir de mauvais films, il a beaucoup de mauvais films. Il regarde, il est toujours du côté gauche, il est en bonne santé du côté gauche. Mais du côté de Dieu, on remarque la richesse qu'il a du côté gauche. Cette richesse-là a une valeur de l'argent. Cette richesse-là est conduite par le mauvais maître qui s'appelle l'argent. Alors on n'entre pas au ciel. Les adultères n'entreront pas au ciel parce que c'est une richesse conduite par le mauvais maître. On est riche. Dans des boîtes de nuit, nous cherchons des femmes. La richesse de l'adultère nous conduit, est conduite par les diables. Quand nous parlons, nous pouvons attirer les filles. Nous sommes riches dans l'adultère fornication. Coucher avec les femmes d'autrui, les diables nous donnent la capacité de les manipuler parce que nous sommes chefs. Parce que nous sommes présidents des États-Unis, nous devons abuser les stagiaires, comme un des présidents des États. Il faut violer les femmes d'autrui. Il faut violer les femmes comme en République démocratique du Congo. On est riche, on est général, on est capitaine, on est major, on est colonel, on est riche, on a le pouvoir pour manipuler les gens, pour détruire les pays, pour ronger les pays, pour refuser des pays. On prend les salaires des autres, on devient riche. Mais quand on vient au-devant de Dieu, Dieu constate que la richesse que nous avons est conduite par les mauvais maîtres. Quelle est la conséquence? Nous devons nous débarrasser de cela. Et nous devons pousser ça du côté des pauvres spirituels. Ceux qui n'ont pas Dieu ont cette richesse-là. Pour dire encore que les enfants de Dieu, pour venir vers Dieu, on n'est pas adultère. C'est ce que la Bible nous dit. Pour dire encore que pour venir au-devant de Dieu, on n'est pas alcoolique, on n'est pas menteur, on n'est pas accusateur et autres formules que le mauvais maître, les diables, utilisent. Mais alors nous autres, quand on nous regarde, nous sommes de quel côté? Quand on nous regarde, Jésus-Christ dit, oh les jeunes riches. Jésus-Christ, le colonel que tu es au-devant de moi, général, tu es au-devant de Jésus-Christ. Major, tu es au-devant de Jésus-Christ. Tu te comportes comment avec des soldats des troupes au front? Quand on envoie leur salaire, tu te comportes comment? Le commandant au front en République démocratique du Congo. Ceux qui manipulent, ceux qui sont au service des élections en République démocratique du Congo. Vous vous comportez comment face à Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes riche par rapport à Dieu ou bien vous êtes riche par rapport au monde? Dans le serveur central en République démocratique du Congo, ça se passe comment? On vous appelle chef? On vous appelle riche, mais Dieu, peut-être Dieu nous dit que dans cette logique des élections au Congo, nous sommes riches par rapport à nous-mêmes. Mais quand Dieu nous voit, il trouve que nous sommes pauvres. Nous n'avons rien de Dieu, il y a que le mensonge en nous. Dans de grandes institutions en Afrique, dans le SADC, dans d'autres institutions, il n'y a que des riches par rapport au monde. Alors quand ils viennent au-devant de Dieu, Dieu dit non. Quand nous partons en Europe, nous voyons des lois, des grands sénateurs qu'on ne peut pas toucher. Je m'excuse. On ne peut même pas le voir. Il y a des rois, il y a des princes qui ratifient des lois, qui acceptent des lois, ces lois-là contre nature, que les hommes se marient entre eux, ils ratifient, ils mettent leur signature. Ils sont puissants, ils deviennent puissants. Le grand rédacteur de journaux, ils sont puissants. Ils donnent de fausses informations. Le vendeur des âmes, très puissant, riche. Mais quand ils viennent au-devant de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, ce que vous avez, c'est une saleté. C'est pour le pauvre. Laissez cette histoire-là de vendre les armes aux criminels. Enlève ta signature sur la liste de ceux qui approuvent l'adultère ou fornication.
Enlève ta signature sur la liste de ceux qui approuvent l'avortement et tu iras au ciel. Combien de sénateurs peuvent accepter d'enlever leur signature? Dans des grandes réunions de sécurité, ce qu'on vient nous dire, c'est autre. Mais en réalité, ce qu'ils font, au-devant de Dieu, il n'y a que la saleté. Et ils sont des riches. Ils sont des jeunes riches. Ils veulent aller au ciel. Ils viennent aussi à l'église. Mais quand Jésus-Christ regarde ces responsables de sécurité, ceux qui sont dans le service des élections, malheureusement, quand je vois les Kenyans, je pleure. Quand je vois les Kenyans, je pleure. Quand je vois la police aux États-Unis d'Amérique face aux Noirs, je pleure. C'est comme ça. Quand je vois le viol en République démocratique, le noir entre eux, je pleure. Quand je vois au Rwanda le Hutu et le Tutsi, je pleure. Quand je vois de l'autre côté la manière dont ils manipulent le peuple rome, je pleure. Quand je vois la manière dont on est en train de manipuler les immigrés, je pleure. Les réfugiés, n'en parlons pas. Et toutes ces personnes-là sont surveillées, ce sont des grandes personnes, ce sont des riches. Mais Dieu dit, la richesse que vous avez ne vous permet pas d'aller au ciel. Quel malheur. La considération que les humains vous donnent, faisons attention, peut-être au devant de Dieu, c'est une suie. Et Dieu nous dit, débarrassons-nous de ça. Alors quand Dieu vient à l'église, quand Dieu vient chez les pasteurs, on nous appelle bishop. Est-ce que nous ne sommes pas les jeunes riches, avec une richesse qui nous colle? Mais Jésus-Christ regarde dans cette richesse de l'église, il trouve que nous, c'est de l'argent. Ça ne devait pas être à l'église, ça doit être chez le pauvre spirituel. Ça doit être dans la maison du diable, pas à l'église. Le népotisme dans l'église, le mensonge dans l'église. La kleptocratie dans l'église ou la corruption dans l'église. Le fausse doctrine dans l'église. Quand nous prenons tout cela et que nous prions au devant de Dieu, Dieu nous dit seulement, nous sommes les jeunes riches. Nous n'avons pas de place au ciel. Parce que nous avons un mystère qui nous colle qui s'appelle l'arche. Qui est le mauvais maître? Nous venons au devant de Dieu en tant que bishop. Dieu nous dit que nous sommes pauvres. Nous avons le mystère de la pauvreté spirituelle. Nous avons la marque de l'argent. Jésus-Christ lui-même dit, il chasse. Il ne dit même pas. Lui-même, il chasse les vendeurs, les échangeurs. Il les fait sortir de l'église. Le mauvais maître hors de l'église. Mais quand on vient aujourd'hui dans l'église, on trouve autre chose. L'église aujourd'hui est infectée par le mauvais maître. Nous sommes riches dans la chanson, nous chantons. Nous sommes des musiciens chrétiens, mais avec les rocs. Nous sommes des musiciennes chrétiennes, des prédicateurs et autres, avec des femmes qui nous montrent leur habillement. On ne peut même pas les regarder. Nous devons nous parler bien. Les jeunes riches sont dans l'église aujourd'hui. L'argent spirituel ou les diables mauvais maîtres sont loges, c'est l'église aujourd'hui. Quelle est la différence entre l'église et le monde? Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Mais Jésus-Christ nous dit, aujourd'hui, la chose la plus simple, Jésus-Christ nous dit, nous devons nous débarrasser de l'argent. Nous devons vendre. Ça doit partir. En nous, il y a quelque chose. Quand nous regardons que c'est le parfum, mais Judas Iscariote, on dit que ce n'est pas le parfum, c'est l'argent. Judas Iscariote, c'est un serviteur du diable qui trahit son maître. Il a les yeux spirituels.
Quand nous regardons, nous trouvons que non, ça c'est le parfum, une vie de sacrifice, une vie de bonne odeur. Mais quand Judas Iscariote vient, il trouve l'argent. Mais quand Judas regarde notre vie, il trouve quoi? Quand il regarde la vie des pasteurs, il trouve le parfum de bonne vie que nous avons, ou bien il trouve autre chose. Il trouve l'argent. Que chacun regarde sa vie. L'église est infectée. L'église est en train de tomber. L'église connaît des fracas, ça connaît des fissurations. Nos maisons connaissent des fissurations. Nos vies connaissent des fissurations. Nous sommes riches, nous sommes chargés. Nous avons beaucoup du monde. Mais Jésus-Christ nous dit, ce que nous avons, c'est un mystère qui s'appelle argent. Mais je bénis encore, quelque part, un des textes que nous avons lus. C'est cette femme, la veuve, au devant de Jésus-Christ, en face de Jésus-Christ. Il vient avec tout ce qu'il avait comme argent. Elle dépose, je m'excuse, elle dépose à l'église. Elle n'a plus l'argent avec elle. Et Jésus-Christ parle positivement d'elle. L'argent qu'elle avait, elle donne. L'émancipation qu'elle avait, elle donne. Le mensonge, elle donne. Le tuerie, elle donne. Tout ce qui était dans les statuts de son mari, les diables ou la mort, elle donne. Bref, l'argent, le pièce de l'argent, elle vient déposer. Et Jésus-Christ parle positivement d'elle. Est-ce que nous pouvons suivre l'exemple de cette femme? Est-ce que nous pouvons suivre l'exemple de cette femme, la veuve, la pauvre veuve qui se débarrasse du monde? Ce qu'elle avait dans sa pauvreté spirituelle est parti. Ce qu'elle avait du monde, l'argent est parti. Et en face de Jésus-Christ, Jésus-Christ parle d'elle. Il parle positivement de cette femme. Et aujourd'hui encore, Jésus-Christ frappe dans nos cœurs. Il nous dit, oui, il nous aime, mais il y a encore 2 pièces de monnaie dans nos vies qu'il nous demande de déposer, d'enlever, de nous débarrasser de cette richesse-là que nous avons, la richesse infiltrée par les diables, le maître, l'argent du monde. Que chacun regarde sa vie. La veuve accepte Jésus-Christ. La veuve se débarrasse de son argent. Mais le riche ne veut pas se débarrasser de son argent. Il quitte. Et Jésus-Christ parle négativement de ces riches-là. Mais la femme qui est l'église, qui a accepté de se débarrasser de son argent, Jésus-Christ parle d'elle. C'est à toi de choisir. Tu es le jeune riche ou bien tu es la femme qui a accepté Jésus-Christ. Mais pour nous, la parole d'aujourd'hui, on nous dit que notre richesse, c'est comme l'homme, le jeune riche. Mais Jésus-Christ nous demande d'être comme la veuve qui s'est débarrassée de l'argent. Pour que cette infiltration quitte aussi. Qu'elle soit nettoyée, la femme. Et cette femme-là, c'est toi, c'est moi. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, merci beaucoup. Nous sommes malheureux, très malheureux. 2 phénomènes. Le riche qui refuse de donner, de libérer l'argent. Et la veuve, la pauvre, qui libère les restes de ce qu'elle avait. Oh Seigneur, j'accepte. J'ai quelque chose encore du monde dans ma vie. Mes frères ont encore quelque chose du monde qui s'appelle l'argent. Aide-nous à nous débarrasser de cela. Et de la même manière, tu vas parler au devant du Père positivement pour nous. Merci pour ce temps merveilleux. Merci parce que nous nous repentons, Seigneur. Nous voulons être comme cette femme. Nous sommes restés pendant longtemps riches, avec l'argent caché, avec le diable caché dans notre vie. Mais aujourd'hui, tu nous enseignes. Et nous avons choisi, moi, avec mes frères, nous avons choisi d'être comme la femme, la veuve, qui se débarrasse de tout ce qu'elle avait. Merci Seigneur de la manière dont tu nous as parlé. Père, par le nom de Jésus-Christ, tu nous as enseigné. Nous t'avons si prié, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
pour ceux qui sont comme la veuve, qui ont déposé, qui se sont débarrassés de tout ce qui était dans le pot, dans le dépôt du diable, dans nos vies. Et nous avons une nouvelle vie, de la repentance. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine.